Bonjour mes petits yogis, bienvenue à votre séance de yoga de la semaine. J'espère qu'elle vous fera le plus grand bien. Nous sommes orientés sur le thème de la bienveillance et de la mobilisation profonde de votre bassin. C'est parti. Alors on va commencer par s'installer sur notre tapis en essayant de bien diriger toute la zone du bassin vers le sol, repousser le sommet de la tête vers le ciel. Tourner les paumes de main vers le haut et détendre tout ce qui peut l'être, visage, mâchoire, épaules, bras, ventre, tranquille. Les paumes de main sont orientées vers le ciel et nous allons y placer un mudra, un geste des mains. Je vous propose celui-ci. Vous allez amener l'index de chaque main vers la racine de chaque pouce. Et vous allez amener le bout du pouce en contact avec les majeurs et les annulaires, laissant les auriculaires dressés et le dos des mains sur les jambes. Je répète, l'index vient vers la racine du pouce et les pouces viennent en contact avec majeur et annulaire, les auriculaires restant dressés. On allonge la colonne, on détend son visage, on pose son attention sur le souffle. On le laisse s'apaiser, se tranquilliser. Peut-être que l'on allonge un petit peu les expirations. L'inspiration comme l'expiration ont lieu par le nez. Des expirations légèrement plus longues que les inspirations. Puis laissons glisser notre attention vers le bout de nos doigts. Apan Vayu Mudra, le geste de l'amour et de la bienveillance. À chaque inspiration, vous pouvez choisir de laisser entrer toute la bienveillance à l'intérieur de votre corps. Et à chaque expiration, laissez-la se diffuser jusqu'à la racine de vos cheveux, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'à la pointe de vos orteils. Puis je vais vous proposer de faire vibrer à 3 reprises le son Om. Le premier, un son grave, très peu intense, juste pour vous, pour diffuser la bienveillance et l'ancrer profondément dans votre être. On inspire. Puis un deuxième Om qui vibre plutôt au niveau du cœur, du plexus, un peu plus aigu, un peu plus intense pour qu'il résonne partout autour de vous. Et un dernier Om, un peu plus aigu, peut-être un peu plus intense, comme si vous vouliez faire vibrer jusqu'aux confins de l'univers.
Puis on laisse le souffle naturel revenir. On observe chaque sensation, chaque vibration. Puis très en douceur, on va pouvoir relâcher le mudra, étirer les bras vers le ciel. Et se pencher d'un côté, le côté que l'on veut, pour poser la main par terre et tirer l'autre bras bien bien loin sur le côté pour allonger le flanc du corps. Puis on revient au centre, on bascule de l'autre côté pour étirer l'autre flanc. Et on revient tranquillement au centre. Puis je vais vous proposer de venir vous déposer complètement allongé sur votre tapis. Étendu sur le sol, c'est pas grave si vous ne voyez pas votre écran. Honnêtement, ça peut tout à fait se suivre à la voix. Vous connaissez et ce n'est pas complexe corporellement. Donc on s'allonge couché sur le dos complètement. Une fois allongé sur le dos, on va plier une jambe, le pied à côté du genou, et on va plier l'autre jambe, pied à côté du premier. On va installer notre colonne, on va attraper le bassin avec les mains et on va le faire basculer un petit peu pour rapprocher le bas du dos du sol en montant un peu le pubis vers le haut. Et on redépose son dos pour rapprocher légèrement la zone lombaire du sol. Puis on va faire pareil avec la tête, on place les mains sous la tête, on soulève un peu sa tête avec les mains, on cherche à étirer, à allonger sa nuque et on repose ensuite sa tête. On a le dos bien déposé sur le sol, sans forcer, on ne cherche pas à écraser les reins par terre, on a juste donné un peu de longueur, réaxer tout ça. On va amener le genou droit vers le ventre et on va venir saisir le genou avec les doigts entrelacés. Si vous avez mal au genou, vous pouvez préférer attraper l'arrière de votre cuisse, comme vous voulez. Donc soit le genou, soit l'arrière de la cuisse. Et votre jambe gauche va pouvoir s'allonger complètement sur le sol, si le dos est d'accord, et le pied gauche fléchi, orteil vers le visage. Si vous avez mal au dos, vous pouvez garder la jambe gauche pliée, comme vous voulez. Tranquillement, on va faire les Pavanamuktasana, posture de libération. On inspire paisiblement, naturellement, profondément. En fin d'inspiration, on installe le Mula Bandha, la contraction du périnée, comme retenir une envie d'aller aux toilettes. Et au moment de l'expiration, on va presser la cuisse vers l'abdomen. On peut rester quelques instants en rétention de souffle, poumon vide. Et au moment de l'inspiration, on relâche la pression. Si pour une raison ou une autre, grossesse par exemple, vous ne pouvez pas presser la cuisse vers le ventre, vous pouvez faire exactement le même mouvement en amenant la cuisse sur le côté et en choisissant de presser sur le flanc au moment de l'expiration. Adaptez bien. Et on répète ça plusieurs fois. L'inspiration dans la détente, en fin d'inspire le Mula Bandha, l'expiration, la pression de la cuisse vers l'abdomen. On peut rester un petit peu en rétention de souffle, poumon vide, et au moment d'inspirer, on relâche. Et on fait ça plusieurs fois. Vous allez sentir le massage du ventre, le massage des viscères. En même temps, ça étire le bas du dos. Prochaine inspiration, vous pourrez relâcher la jambe, laisser tout le corps s'étendre sur le tapis si c'est possible. Les bras le long du corps, paume vers le ciel. Là, vous prenez le temps d'observer ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez percevoir des sensations différentes entre votre côté gauche et votre côté droit. Notamment, peut-être la sensation qu'une fesse est plus proche du sol que l'autre,
une hanche plus proche du sol que l'autre, une jambe plus longue, plus lourde, plus chaude. Observez ce que ça donne. Puis très en douceur, préparons-nous pour faire la même chose de l'autre côté. On plie une jambe, le pied à côté du genou. On plie la deuxième jambe, pied à côté du précédent. On amène cette fois-ci le genou gauche vers l'abdomen. Les mains vont pouvoir venir se saisir du genou ou alors de l'arrière de la cuisse si le genou est sensible. Une fois que l'on est ici, peut-être que l'on choisira d'allonger la jambe droite sur le sol, les orteils fléchis vers le visage. Et tranquillement, on prend les Pavana Muktasana. On inspire tranquillement par le nez, on fait un petit Mula Bandha et au moment de l'expiration, on vient presser la cuisse vers le ventre. On peut rester un petit peu en rétention de souffle poumon vide avant de détendre le tout sur l'inspiration. Et plusieurs fois. Le Mula Bandha en fin d'inspire et on presse la cuisse vers soi sur l'expire. Plusieurs fois en douceur, tranquillement. Puis lors de notre prochaine inspiration, on fera relâcher de nouveau la jambe pour la laisser se déposer sur le sol. On peut relâcher bras le long du corps, détendre quelques instants et observer de nouveau les sensations dans le bassin, le long des jambes, jusqu'aux pieds, le long du corps, jusqu'au sommet de la tête, le long des bras, jusqu'au bout des doigts. Puis tranquillement, on n'hésite pas à s'étirer en poussant les bras loin au-dessus de soi, en fléchissant les pieds pour chercher l'allongement dans le dos. Puis tranquillement, on peut relâcher les bras, les ramener le long du corps, les paumes de main plutôt orientées vers votre tapis. De nouveau, nous allons fléchir les jambes. D'abord une jambe, le pied à côté du genou, puis la deuxième jambe, le pied à côté de son ami, l'autre pied. Ceci fait, nous allons conserver les bras le long du corps, les paumes de main vers le tapis. Et nous allons faire un petit travail de bascule du bassin sur l'expiration. On laisse l'inspiration se faire naturellement. En fin d'inspiration, on installe le Mula Bandha, contraction du périnée, comme retenir une envie d'aller aux toilettes. Et au moment de l'expiration, on va pousser son coccyx vers le haut, son pubis vers le haut et plaquer légèrement le bas de son dos sur le tapis. On peut rester un petit peu en rétention de souffle et à l'inspiration, on laisse le bassin se remettre dans sa courbure naturelle. Et on reprend encore.
Fin d'inspire, le Mula Bandha, et expiration, plaque le bas du dos sur le sol, on pousse le coccyx et le pubis un peu vers le haut, peut-être qu'on décolle très légèrement les fesses du sol. On reste en rétention de souffle et au moment de l'inspire, on relâche bas du dos sur le tapis. Et de nouveau, à la fin de l'inspire, le Mula Bandha, expiration, bas du dos vers le sol, coccyx et pubis vers le haut, puis on poursuit le mouvement, levant les fesses encore un petit peu plus haut. On peut rester en rétention de souffle quelques instants, les cuisses sont parallèles l'une à l'autre, elles ne s'écartent pas, les genoux ne s'éloignent pas l'un de l'autre. Inspiration, redépose son dos sur le sol. Et encore, fin d'inspire, le Mula Bandha, expiration, on bascule le bassin, coccyx, pubis vers le ciel et on décolle les fesses encore un petit peu plus haut. On peut rester quelques instants en rétention et tranquillement on accompagne de nouveau son bassin sur le sol. Et on poursuit ce mouvement de bascule sur la respiration plusieurs fois. Pensez bien à conserver des actions importantes dans votre corps. Donc, c'est toujours le bassin qui initie le mouvement avec le coccyx et le pubis qui vont vers le ciel. Mais il est important ensuite de rester concentré également sur l'espacement entre les deux jambes qui ne doit pas changer. Les cuisses et les genoux restent parallèles l'un à l'autre. Les pieds peuvent presser sur le sol et les bras également si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus de soutien. La prochaine fois que vous allez monter, vous allez le plus haut possible pour chercher un bel alignement entre vos genoux, votre bassin et vos épaules. Et vous stabilisez la posture. On respire bien. Ceci fait, je propose une petite variante de notre demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Nous allons juste plier les coudes. Les mains regardent le plafond, les bras sont posés et les coudes vont appuyer très fort sur le tapis, comme si on voulait légèrement décoller l'espace entre les omoplates, monter un peu le cœur vers le ciel. On pousse bien les coudes vers le sol. Observez ce que ça donne. Sentez la peau du ventre qui s'étire, peut-être le nombril qui rentre un peu. On pousse toujours les pieds sur le sol, les genoux sont toujours dirigés loin devant, les cuisses ne s'écartent pas. On continue à respirer, bien sûr, on n'est pas en apnée. On respire. Et je propose, prochaine expiration, si c'est possible, en maintenant la position, on va amener le genou droit vers le ventre sans descendre le bassin. Et on respire ici. On continue à pousser fort les coudes sur le sol, on résiste, on ne laisse pas tomber la fesse droite, on ne descend pas le bassin. Et on choisit l'expire pour reposer le pied. On presse bien les pieds sur le sol, on respire encore, on presse les coudes, on ne relâche pas le bassin. Et on essaie à gauche, on lève genou vers le ventre. On respire encore, on reste un petit peu. On ne laisse pas le bassin s'effondrer. On ne laisse pas fesse gauche descendre, on pousse le pied, on pousse fort dans les coudes. Expiration, on repose le pied. On presse bien les pieds sur le sol. On respire. On relâche tout doucement la pression des coudes pour reposer bien le haut du dos. On monte les bras vers le ciel et on les amène loin derrière soi. On pousse les bras au loin derrière, on garde le bassin très très haut. Et tranquillement, sur de longues respirations, on va dérouler notre colonne, vertèbre après vertèbre, pour les poser une par une sur le tapis, le coccyx en dernier. Veillez à conserver le même espacement entre vos deux cuisses et vos genoux tout le long de la descente. Au moment où votre bassin touchera le sol, vos bras pourront revenir le long de votre corps et vous pourrez ensuite allonger une jambe, puis l'autre. Et relâchez, tournez les paumes de main vers le haut pour détendre les bras et les épaules et laissez infuser dans le corps toutes les sensations. Respirez bien, donnez du poids. Puis je vous propose, toujours pour réveiller, mobiliser ce centre du corps intense, tonique, de faire 3 expirations fortes par la bouche. Vraiment souffler et vous allez sentir votre centre qui se réveille. On inspire par le nez, Mula Bandha et on souffle par la bouche ouverte.
Sentez comme c'est aspiré au niveau du bas de votre ventre. Sentez le nombril qui rentre un petit peu. On peut rester un peu en rétention de souffle. Et on inspire en détendant. On essaie une seconde fois l'inspiration par le nez. Le Mula Bandha et on souffle par la bouche. Ressentez comment ça se resserre au niveau de la sangle abdominale, comment ça travaille profondément. On reste un tout petit peu en rétention de souffle et on inspire, on détend. Et encore une dernière fois, avec cette même intensité, on inspire par le nez naturellement. Fin d'inspire le Mula Bandha, on souffle par la bouche, on observe les sensations dans le ventre. On reste un petit peu en rétention de souffle, on observe ce resserrement du centre. Et on laisse l'air rentrer. Puis très en douceur, on va pouvoir amener un pied plié, pied à côté, une jambe pliée, le pied à côté du genou, et plier ensuite la deuxième jambe. Puis on va amener un genou vers le ventre, saisir le genou, et le deuxième genou vers le ventre, saisir l'autre genou. Depuis cette position-là, nous allons glisser dans la posture du bébé heureux. Pour ce faire, on relâche ses genoux et on monte un petit peu ses pieds comme si on voulait avoir nos pieds parallèles au plafond. Donc les jambes sont fléchies, les genoux sont très écartés de chaque côté de nous-mêmes et nos plantes de pieds sont parallèles au plafond. C'est assez ressemblant à la posture d'un petit quand on le change la couche, pour l'image sensuelle. Ensuite, on peut saisir ses pieds. Plusieurs options. Soit les pieds sont trop loin, on attrape l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, les chevilles. Soit les pieds sont à portée de main et on choisit d'attraper par exemple l'avant du pied ou la partie externe du pied, la partie interne du pied ou encore le talon par l'intérieur ou par l'extérieur. Peu importe. L'essentiel étant de conserver nos deux pieds bien espacés l'un de l'autre, nos genoux de chaque côté de notre corps, les jambes fléchies. Et ce qui est important, c'est le placement de votre nuque. Essayez de garder la longueur dans la nuque, de ne pas laisser le menton se lever et la nuque chasser du sol. On n'hésite pas à glisser un petit coussin fin sous la tête si c'est nécessaire. Une fois installé, on va essayer de donner du poids dans les bras. Donc les bras tiennent les pieds ou les jambes et ils sont très très lourds. Vous allez sentir que ça va servir à l'étirement, notamment des cuisses, des muscles adducteurs des cuisses. On respire ici. Si la position vous est plutôt confortable, vous allez pouvoir jouer à basculer un petit peu le corps à droite, à gauche. Attention, il y a des risques de roulade intempestive et imprévue, mais non dangereuse. On respire bien. Puis on revient au centre en stabilisant. On va modifier un peu la posture en amenant nos deux pieds plante contre plante et en venant saisir la partie externe de nos pieds avec nos doigts entrelacés. Donc nos mains se glissent à l'extérieur de nos pieds, au-dessus pour les tenir un petit peu. Donc on est toujours sur le dos, les genoux sont très écartés sur les côtés et les pieds se touchent au centre, juste au-dessus de notre pubis. Et là, pour jouer un petit peu encore avec notre bassin, que l'on mobilise à fond lors de cette séance, on va pouvoir se déhancher. Donc pour se déhancher, on monte le genou droit vers l'épaule droite, puis on monte le genou gauche vers l'épaule gauche, et on fait ça plusieurs fois, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Tranquillement, on laisse bouger le bassin. Puis on pourra cesser les petits mouvements de bassin, relâcher les pieds, redéposer les pieds sur le tapis, puis réallonger les jambes, les bras, les paumes de main vers le haut et observer de nouveau les sensations
le relâchement dans le corps. Puis venons de nouveau un peu masser le bas du dos en amenant un genou puis l'autre vers soi et en berçant un peu les lombaires sur le tapis. Puis on pourra se laisser basculer sur un côté et se repousser afin de passer en position 4 pattes. Donc on va passer en 4 pattes et on va monter en chien tête en bas. Donc on pose nos mains sous nos épaules, nos genoux sous nos hanches. On retrousse les orteils, les fessiers viennent vers les talons et on monte le bassin vers le ciel en relâchant le poids de la tête. On respire bien, on relaxe la tête. Et on peut bouger un petit peu les jambes, une qui se plie, l'autre qui s'allonge plusieurs fois en cherchant à étirer l'arrière de ses jambes. Donc il y a une jambe qui est pliée, l'autre qui cherche à s'allonger et à amener son talon un peu vers le tapis pour sentir l'allongement le long de la jambe. On respecte bien sûr les limites du corps, on ne force pas. Puis on stabilise un petit peu son chien tête en bas en donnant de belles directions dans le corps. Donc la tête, on essaie de la détendre, de la relâcher. Les mains, on essaie de bien les déposer, d'espacer chacun de nos doigts, de tous les poser sur le tapis, d'écarter un peu les orteils, de bien les déposer. Et en fonction de notre souplesse, soit on a les talons loin du sol, dans ces cas-là, on monte bien son coccyx, soit on a les talons qui se rapprochent du tapis. Dans ces cas-là, on monte toujours bien son coccyx, mais on peut ajouter une direction des talons vers le tapis pour accentuer l'étirement à l'arrière des jambes. Attention, on n'arrondit pas le bas de son dos pour autant. Il faut conserver coccyx vers le haut. Donc les mains qui s'ancrent, le coccyx qui monte, peut-être les talons qui vont vers le sol et du relâchement au niveau de la tête et de la mâchoire. On respire. Et on redépose les genoux, les coudes de pied, les fessiers vers les talons, le front vers le tapis. On étire un petit peu les bras, on respire. Puis nous allons repasser en position 4 pattes de nouveau. Donc les mains s'installent sous les épaules et les genoux sous les hanches. Depuis notre 4 pattes, nous allons aller vers Kumbhakasana, posture de la planche. Alors pour ce faire, déjà, on installe bien son 4 pattes. Souvent, c'est mon cas d'ailleurs, quand on s'installe naturellement en 4 pattes, on va avoir tendance à effondrer un petit peu le ventre vers le sol et à laisser le dos se cambrer. On va lutter un petit peu contre ça en poussant bien sa tête vers l'avant et son coccyx vers l'arrière. Au moment où on pousse son coccyx vers l'arrière, on va sentir le bas du dos, tac, qui s'allonge un petit peu. Une fois qu'on a installé ça, on va bien fermement poser les mains sur le sol et chacun de nos doigts. Je précise que si vous avez mal au poignet, vous pouvez choisir de déposer les coudes à la place des mains sur le tapis. Alors, les doigts se déposent tous. On presse bien les mains sur le sol et on va tourner un petit peu les bras dans le sens où on essaie d'amener un peu les coudes vers l'avant pour verrouiller un petit peu le placement des bras. Les épaules sont loin des oreilles, le coccyx pousse vers l'arrière. Ensuite, on va choisir d'allonger une de nos jambes derrière dans le prolongement de notre dos. On respire bien, on regarde le sol, le talon pousse loin derrière, les deux mains s'ancrent, on allonge le dos.
On pousse le sommet de la tête loin devant. Si on attend un bébé, on s'arrête ici. Si on n'attend pas le bébé, on peut aller dans le Kumbhakasana complet en allongeant la deuxième jambe à côté de la première. Le bassin ne bouge pas. On ne lève pas les fesses et on ne ratatine pas le dos. On amène la seconde jambe à côté de la première et on essaie de bien respirer. Quelques instants ici, tranquillement. On peut chercher à pousser un petit peu son pubis vers le sol sans descendre le bassin pour bien sentir le travail du centre. Et on va faire 3 expirations par la bouche comme on a fait en position allongée tout à l'heure. On inspire. On laisse l'inspire rentrer. Et une troisième fois. Puis on redépose un genou, l'autre genou. Et on relâche fessier, talon. On étire les bras loin devant. On relâche la tête. Et en douceur, on revient dans une position 4 pattes. On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Donc on réancre bien nos mains, on tourne un peu les coudes vers l'avant, l'intérieur des coudes vers l'avant. On pousse son coccyx vers l'arrière et on va allonger l'autre jambe en premier. Donc cette fois-ci pour moi ce sera la gauche. On respire bien, coccyx vers l'arrière, tête vers l'avant, main bien ancrée, intérieur des coudes qui tournent vers l'avant. On aspire peut-être un peu son nombril, on pousse légèrement pubis vers le sol en allongeant la deuxième jambe juste à côté de la première. On respire bien, on cherche à conserver la longueur dans le corps. 3 expirations par la bouche, inspiration par le nez. On y va. On peut déposer un genou, puis l'autre genou. Et de nouveau, relâcher fessier vers les talons, front vers le tapis. Puis en douceur, repassons dans une position 4 pattes, remontant dans un chien tête en bas, en retroussant les orteils, fessiers vers les talons, fessiers vers le plafond. Quelques instants ici en statique, on respire. Puis on va amener les genoux vers le tapis, les fessiers loin vers les talons. Et on va faire une petite reptation avant, en pliant les bras et en laissant le corps glisser sur le tapis pour s'installer sur le ventre. Bien entendu, en cas de grossesse, on ne s'allonge peut-être plus sur le ventre, en tout cas au bout d'un certain temps. Vous pouvez remplacer cette posture allongée par un genou en avant ici. Nous qui sommes donc allongés. Le front va se poser vers le tapis, on espace les pieds, on tourne les talons l'un vers l'autre. On presse son pubis sur le sol et tranquillement on relève un peu le bout de son nez. On va venir dans la posture du petit sphinx en déposant les coudes à l'aplomb des épaules, donc pas écartés sur les côtés, tout près l'un de l'autre, alignés avec votre épaule. Les mains se déposent sur le sol, le pubis presse un peu par terre. Vous sentez que plus vous pressez le pubis sur le sol, plus le bas du dos est long. Et le regard va légèrement en avant, toujours en respirant. Extension douce du dos. Étirement léger de la sangle abdominale pour contrebalancer nos efforts intenses avec le centre. Je propose 2 choses désormais. Soit vous restez dans ce petit sphinx, soit vous goûtez au grand sphinx. Le grand sphinx consiste à un étirement encore plus profond de la sangle abdominale, mais il y a également une cambrure bien plus intense.
Ça ne doit aucunement être douloureux, sinon c'est que le corps ne veut pas faire cette posture. Donc pour aller vers un grand sphinx, si vous en avez envie, on commence par se repousser. On ramène les fesses vers les talons. Puis on passe en 4 pattes. On installe bien notre 4 pattes. Parfait. Et là, tout va se faire dans le bassin. D'où cette mobilité depuis le début de la séance. On va pousser son pubis en avant, rentrer son coccyx comme si on voulait rentrer une queue imaginaire. Vous savez, comme quand un chien a peur, il a tendance à mettre sa queue entre ses jambes. On va faire ce même mouvement-là. On rentre son coccyx et on poursuit. On continue à avancer son bassin, avancer son bassin, avancer son bassin, jusqu'à peut-être le relâcher. Vous faites le mouvement tout doux. Si votre dos ne semble pas d'accord, vous reculez de nouveau les fesses en poussant les genoux par terre. Si tout va bien, on va jusqu'au bout, jusqu'à relâcher complètement le bassin vers ou sur le sol en fonction de la souplesse. Les jambes vont peut-être s'espacer un petit peu. Vous ne résistez pas, vous les laissez faire. Les mains pressent le sol, les intérieurs de coude poussent un peu vers l'avant, les épaules s'éloignent des oreilles et on peut lever un peu le menton. Et là, vous allez sentir, en relâchant le poids du bassin, à quel point la sangle abdominale s'étire intensément. On respire profondément. Ça ne doit vraiment créer aucune douleur, sinon c'est que votre corps ne veut pas faire cette posture. Quelques respirations, que l'on soit en petit ou en grand sphinx, on respire. Et tout doucement, on va pousser ses genoux sur le tapis, aspirer son nombril, lever les fessiers vers l'arrière, on lève un peu les pieds aussi, ça peut aider. Et on vient relâcher fessiers, talons, front vers le tapis. Et on respire, on récupère. Et tout doucement, on passe en position 4 pattes. On retrousse les orteils, fessiers vers les talons, fessiers vers le plafond, pour un chien tête en bas de nouveau. On va marcher vers les mains pour venir chercher un petit contact ventre-cuisse. Et tout doucement, on va dérouler la colonne pour venir en position debout. On n'hésite pas à s'étirer, à bien allonger tout son corps avant de relâcher les bras le long du corps. On est en position debout, on va prendre le temps de bien ancrer nos pieds dans le sol, de bien placer notre bassin avec nos épaules et on va juste tourner les paumes de main devant nous. Et si on a envie, on peut même réinstaller le mudra du début de séance en amenant l'index vers la racine du pouce et en mettant bout à bout pouce, majeur et annulaire et en laissant le petit auriculaire déployé. Petite posture de l'arbre, on ancre bien son corps, on déplace poids du corps sur la jambe gauche, on soulève un peu pied droit pour passer bout du pied droit sur le sol, talon droit sur le bas de la jambe, genou un peu dans l'ouverture. On respire, on cherche à chaque fois à ancrer un peu plus son pied gauche sur le tapis. Parfait, ancrez bien, respirez. Si vous sentez que l'équilibre s'installe, peut-être que vous laisserez monter un petit peu le talon en dessous du genou. Peut-être. Peut-être que vous montrez un petit peu votre mudra, les mains vers les épaules. On respire. Et si vraiment vous vous sentez bien en équilibre sur votre jambe gauche, peut-être que vous amènerez le pied droit devant pour vous en saisir et le déposer tout en haut de votre cuisse gauche. Vous pourrez ensuite, pourquoi pas, élever carrément le mudra tout en haut, au-dessus de votre tête. On respire. Posez le regard, poussez gros orteils sur le sol
Et tout doucement, en simultané, on descend main, on descend jambe et on relâche. Quelques instants tranquilles debout, on se recentre, on respire. Puis de nouveau, on repose son regard. On réinstalle son corps bien ancré, bassin, épaules alignées. Tranquille. Poids du corps sur jambe droite. On met bout du pied gauche par terre, talon gauche sur le bas de la jambe. Peut-être qu'on réinstalle le mudra. Index vers la racine du pouce, pouce en contact avec majeur annulaire, laissant les auriculaires déployés. On respire bien. Puis tranquillement, peut-être qu'on monte un petit peu le pied, le talon sous le genou. Peut-être qu'on monte un petit peu les bras également. Respirez bien, plantez bien gros orteils dans le sol. Poussez bien semer la tête vers le ciel. Respirez encore. Si ça tient bien, peut-être qu'on monte encore le pied tout en haut cette fois. Pourquoi pas? Peut-être qu'on monte les bras tout en haut, pourquoi pas? Puis très en douceur, on relâche tout, on dépose, on détend et on observe toutes les sensations dans le corps de la tête jusqu'aux pieds. Petit instant d'étirement des jambes, on va plier un petit peu les jambes, on va pousser son bassin vers l'arrière, aspirer son nombril en s'inclinant en avant. On va amener le ventre vers les cuisses, relâcher la tête, les épaules et les bras. Une fois qu'on est ici, si la souplesse le permet, peut-être qu'on monte un peu plus haut son coccyx pour aller vers un allongement partiel ou complet des jambes. Pour les bras, on choisit, soit on relâche poids des bras sur le sol, soit on attrape les coudes, soit on enlace ses jambes, soit on a envie d'un étirement très intense, on lève l'avant de ses pieds pour glisser les mains dessous la paume de la main contre la plante du pied. Donc c'est vraiment comme vous avez envie, vous ajustez pour vous aujourd'hui en fonction des besoins du corps. On continue à bien respirer, on ne bloque pas le souffle. Puis les mains vont venir loin devant, vers l'avant du tapis. On recule une jambe puis l'autre, en levant les fessiers loin vers le ciel. Puis on dépose genoux, coup de pied, fessiers, talons, front vers le tapis. Les mains viennent à côté des genoux. On se repousse pour se redresser. Et tranquillement, vous pouvez venir vous asseoir dans la position que vous voulez pour quelques instants de pranayama. Ensuite, bien sûr, nous glisserons vers la relaxation. Donc, si vous avez besoin de vous couvrir un peu, n'hésitez pas, vous faites. Je vous propose que nous pratiquions Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc, on va tout simplement installer index et majeur sur l'espace entre les deux sourcils.
On met un pouce sur une narine et les 2 autres doigts sur l'autre. Donc index et majeur sur Bindu, espace entre les 2 sourcils, le pouce sur une narine et les 2 autres doigts sur l'autre. Cette respiration toute simple consiste à visualiser que l'on inspire par une narine en bouchant l'autre, bien sûr. On expire par l'autre. On inspire par l'autre, on expire par l'une. On inspire par l'une, on expire par l'autre, en jouant, en pinçant un côté puis l'autre, tout simplement. Donc, on installe son placement de main et tranquillement, on commence. Inspire droite, expire gauche. Inspire gauche, expire droite. 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 Et ainsi de suite à votre rythme, plus lent, plus rapide, identique, comme vous le souhaitez. Suite à votre prochaine expiration, cessez le pranayama, revenez à l'écoute naturelle et simple du souffle, sans contrôle. Observez si vous avez la sensation qu'une de vos narines respire avec plus d'amplitude que l'autre ou non. Puis tranquillement, laissez l'index se plier vers la racine du pouce. Mettez le pouce en contact avec le majeur et l'annulaire et laissez étirer votre auriculaire. Apanvayu Mudra. Une dernière fois, nous allons inspirer profondément et laisser vibrer un son Om jusqu'aux confins de l'univers pour diffuser notre bienveillance partout. On y va, on inspire. On laisse l'air rentrer, on observe sensation, vibration. Puis on relâche doucement les doigts et on vient se déposer très en douceur pour glisser dans l'état de relaxation. Allongé sur le sol, en Shavasana, posture de relaxation, de détente, relâchez tout votre corps sur le tapis.
Entrez dans la détente en relâchant les muscles du cou et des épaules. Laissez tomber les épaules. Relâchez vos bras, vos avant-bras et vos mains jusqu'au bout des doigts. Concentrez-vous à présent sur votre dos. Permettez à votre dos de s'étaler complètement sur le sol et sentez tous les muscles autour des omoplates, des lombaires, des vertèbres se relâcher. Permettez aux muscles de vos fessiers et de votre bassin de se détendre. Et prenez conscience de tout le haut de votre corps entièrement relâché et paisible. À présent, détendez vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos pieds. Prenez conscience de la détente qui gagne toutes vos jambes, du bassin jusqu'au bout des orteils. Prenez également conscience de tout votre corps entièrement paisible et relâché, de la tête aux pieds. Notez les sensations procurées par cette détente. Goûtez à cet état. Goûtez à ce calme intérieur, à ce moment de ressourcement. Notez que ces sensations seront toujours présentes en vous dès que vous en aurez besoin. Prenez quelques instants encore pour profiter de cette détente approfondie, de ce rendez-vous privilégié avec vous-même.
Puis, doucement déposez votre attention sur les points d'appui que votre corps entretient avec le sol. Et commencez à récupérer tout doucement la mobilité de vos doigts et de vos orteils. Bougez les mains, les pieds, les bras, les jambes. Reprenez la mobilité de tout votre corps. Vous pouvez vous étirer, bâiller si vous le souhaitez, et quand vous aurez complètement éveillé votre corps, vous pourrez laisser vos yeux se réouvrir. Namasté mes petits yogis. Merci d'avoir suivi cette séance. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.